un deuxième Omniblut chez Panini après la sortie de Providence d'Alan Moore. Eh bien, c'est la Ligue des Gentlemen Extraordinaires tome 1 qui a droit à ce traitement et à ce nouveau format. Déjà 2 Omnibluts à se mettre sous la dent. Un omniblut, c'est quoi? Eh bien, c'est la fusion d'un omnibus et d'un omnibus. Omniblut. Et oui, évidemment, Omniblut, c'est la fusion de ces deux formats. C'était vendu comme un omnibus, mais ça a la taille d'un absolute. En fait, c'est un absolute sans coffret. C'est tout simplement un énorme bouquin avec un dos toilé, avec la petite ficelle et avec des histoires complètes. Alors, on l'a compris, Panini a décidé de miser sur Alan Moore, qui est un très gros vendeur de comics en France, qui est certainement le nom le plus connu. Watchmen est un succès depuis 40 ans en France, et donc ça a été édité par tout le monde. Et maintenant, on a droit à évidemment à eh bien, des récits signés Alan Moore. Alors c'est pas du Marvel, hein, ce sont des récits édités par d'autres éditeurs, on va en parler. Et ce sont des comics qui évidemment sont susceptibles de toucher un plus large public. Donc voilà, ça vient de sortir. Hop, on va l'ouvrir ensemble. Deuxième Omniblut, hop, avec, ben voilà, il y a un plastique, hein, on va l'enlever. Pour le protéger, donc on retrouve le grand format, évidemment, on retrouve le dos toilé, là il y a la petite ficelle qui dépasse, et à l'intérieur on retrouve sur papier mat, eh bien, les 2 premières sagas de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un 1 et qu'il y aura un 2. Il y a également le Black Dossier, qui est un récit que vous connaissez peut-être, qui donc met en scène eh bien cette équipe, pas comme les autres. Je vais pas vous montrer certaines pages que je ne peux pas vous montrer. Alors c'est signé Alan Moore évidemment, et Kevin O'Neill qui nous a quitté malheureusement. Un auteur avec qui ils ont fait plein de sagas sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Vous connaissez peut-être ce nom, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, parce que ça a été adapté en film il y a quelques années, un film qui n'était pas fameux avec Sean Connery, qui lui aussi nous a quittés, et un film oublié tout simplement. La série par contre met en scène eh bien, des personnages issus de la culture populaire réunis comme le Capitaine Nemo, comme Alan Quaterman, comme l'homme invisible, etc., etc. Donc c'est plein de personnages issus de la littérature qui sont réunis dans une saga commune, et ensemble ils forment la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Cette série est née aux États-Unis. Chez Wildstorm, dans le label ABC. Jim Lee avait convaincu Alan Moore de créer des séries, et il a créé plusieurs séries comme Promethea, comme Tom Strong et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et donc, alors à l'époque, il y a eu un petit conflit parce que Jim Lee a vendu entre-temps Wildstorm à DC, et donc du coup Alan Moore, qui avait dit qu'il ne travaillerait plus pour DC Comics, s'est retrouvé à travailler pour DC Comics. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous le savez, aux États-Unis, quand vous créez une série chez Marvel ou chez DC, la série elle appartient à Marvel ou à DC. Et donc Marvel et DC vous payent à la page, et vous ne touchez pas de droits d'auteur, et surtout vous n'avez aucun droit sur les personnages et sur leur création. Donc du coup nous avons ces séries qui sont nées à l'époque, Tom Strong, Promethea, la Ligue et puis bien d'autres encore. La différence entre la Ligue et les autres, c'est que en fait Alan Moore avait le choix quand ces séries ont été lancées. Sur Tom Strong, par exemple, il a proposé au dessinateur de dire: toi tu bosses gratuitement parce que je peux pas te payer, et tu auras les droits des personnages à vie, soit on est payé tous les mois. Et en fait, y a des dessinateurs qui ont fait le choix d'être payés tous les mois. Donc comme ils étaient payés par DC, ils n'ont pas eu les droits de leurs personnages. Donc Tom Strong n'appartient pas à son dessinateur, Promethea n'appartient pas à J.H. Williams III, et ça n'appartient pas à Alan Moore. En revanche, cette série, il l'a financée avec ses propres deniers, et donc Alan Moore a toujours eu les droits de cette série, si bien que la première publication s'est faite évidemment chez Wildstorm dans le label ABC, donc chez DC Comics, et que une fois qu'il en a eu marre, eh bien il a claqué la porte, il est parti chez un autre éditeur aux États-Unis qui s'appelait Top Shelf. Voilà pour cette petite histoire des comics. En France, ça a été chaotique puisque Panini a publié certains albums, Delcourt en a publié d'autres, donc du coup ça a été un peu haché, la publication a été vraiment saucissonnée, on va dire, pendant toutes ces années.
Et ces intégrales donc vont être l'occasion de redécouvrir cette saga dans son intégralité, et vous allez donc pouvoir replonger dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires dans ce nouveau format. Je ne sais pas si vous avez déjà craqué pour Providence, si vous connaissez déjà ce format, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, on l'a bien compris, chez Panini, il y a une véritable volonté de proposer des beaux livres pour une clientèle âgée et aisée, collectionneurs et désireuse d'avoir des belles éditions autour d'auteurs connus ou de personnages iconiques. Voilà, donc ça fera des beaux cadeaux de Noël sous le sapin. Je ne peux pas mesurer aujourd'hui l'accueil ou le succès de cette collection. C'est l'avenir qui nous le dira. Il y aura certainement un volume 2 de la Ligue, bien entendu, pour compléter. Et nous verrons si à Noël prochain, Panini réédite cette opération et met à disposition d'autres séries dans cette collection. C'est vous qui ferez le succès ou non de la collection Omniblut, et c'est vous qui ferez évidemment tous ensemble voilà, c'est vous qui décidez, voilà, tout simplement, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires en Omniblut est à découvrir évidemment chez votre libraire indépendant. Merci de votre attention, et si vous voulez soutenir la chaîne, sachez qu'il y a le compte Tipeee qui n'attend que vous. Salut!